Recoucou. J'ai décidé de faire une vidéo tag Mary Poppins pour pour me dévoiler peut-être un peu plus à celles qui se sont abonnées ces derniers mois. Je voulais vous remercier à toutes mes abonnées. C'est très gentil. Voilà, c'est très très gentil de vous être abonné à ma chaîne. Je vous en remercie, je ne vous le dis pas parce que voilà, il paraît qu'il faut dire mettez un pouce, likez. Je ne vais pas répéter ça à chaque vidéo. Voilà. Donc c'est vrai que les petits commentaires, par contre, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Donc je vous avais dit aussi que je vais changer le nom de ma chaîne. Donc j'ai peur de me planter dans les manips et je voudrais que mon fils soit à côté de moi pour le faire, pour que je ne me trompe pas. Rigolez pas, hein. Voilà, je rigole de moi-même parfois, mais enfin bon. Et donc voilà, j'espère pouvoir le faire dans les prochains jours. Donc je vous avais dit que ça s'appellerait N comme Nad. Voilà. Donc ce sera un N majuscule comme Nad. Donc je me représenterai peut-être sur la chaîne de façon plus personnelle ou pas. Parce que donc dans ce tag, il y a quand même pas mal de choses. On n'a pas besoin de se dévoiler non plus énormément. Donc voilà, donc c'est parti, le tag Mary Poppins qui a été fait par le monde de Jenny, par Mamie Cole, par Coco. J'ai vu passer quelqu'un d'autre, mais malheureusement j'ai oublié son nom, me semble-t-il. Bon, alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Je les ai toutes notées comme ça au crayon à papier, je n'ai noté aucune réponse. Je veux que ce soit du spontané, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour pas qu'elle coupe. Alors c'est parti. Alors, première partie, la vie actuelle. Donc, as-tu le permis de conduire ou auto, moto? Oui, j'ai le permis de conduire voiture, j'ai une voiture. Fumes-tu? Non, je ne fume pas, je ne fume plus, j'ai eu fumé. Ça fait longtemps que je ne fume plus. Est-ce que tu cuisines? Oui, 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 oui. Je cuisine, je vous ferai des vidéos cuisine, mais dans le sens où déjà, d'une part, nous on est deux. On ne mange pas déjà la même chose tous les deux, parfois. Donc je vous cuisinerai ce qu'on mange tous les deux. Et je vous en avais parlé, je crois, dans une des vidéos, je vous cuisinerai pas des plats minceurs, des plats santé. On va dire, voilà, plus, mais qui ne sont pas restrictifs, hein, qui ne sont pas restrictifs du tout. Et puis ce que moi je mange, de toute façon ce que je mange, Ronan il le mange, il n'est pas difficile, il est encore moins difficile que moi. Voilà, tu repasses ou pas ton linge? Je repasse pas tout, mais tout ce qui est chemisier, chemise, enfin voilà, je le repasse. Non, je ne vais pas m'amuser à repasser ni les gants de toilette, ni les chaussettes, ni les jeans. Hein. Les jeans, je ne les repasse pas, je les fais sécher à l'envers, je les remets à l'endroit. Et voilà, et comme j'ai adopté un style vestimentaire qui demande très peu de repassage, hormis les chemisiers, parce que j'aime les chemisiers, donc ça oui. Mais autrement, non. Et je repasse tous les t-shirts de mon fils, les polos, les choses comme ça, voilà. Qui est décideur à la maison? Alors, vous avez tout compris que je vivais avec Ronan. Donc, le principal décideur, on va dire que c'est moi. Mais il est quand même jeune adulte et ça fait longtemps que je lui ai donné le droit de parole. Très, très, très longtemps. On partage beaucoup de choses, on est très fusionnels, donc il a le droit aussi au chapitre. Voilà, on décide
Pour certaines décisions, c'est moi, hein, bien évidemment. Mais voilà, on décide tous les deux. Quel est ton signe astrologique? Je suis Bélier. Voilà. Je suis Bélier, Bélier du mois de mars, donc c'est bientôt mon anniversaire, ça sera à la fin du mois. Tes 3 défauts et tes 3 qualités. Alors, c'est pas facile du tout, alors pas du tout, je déteste ces 2 questions. Alors, mes défauts. Je suis têtue mais pas obtus. C'est-à-dire que je suis tenace aussi. Je pense que par moment ça peut être un défaut. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme défaut? C'est pas de la maniaquerie parce que je suis pas maniaque. Je suis pas maniaque chez moi. C'est dans le détail. Voilà. C'est soit je fais les choses, soit je les fais pas. Mais quand je les fais, j'essaye de les faire, on va dire, enfin parfaitement. J'aime pas ça. C'est voilà. Ça, c'est les qualités. Je mélange tous les défauts, les qualités. Je vous dis, c'est compliqué cette. Alors, une qualité, ça c'est mes cousines qui me l'ont dit depuis que je suis rentrée. Enfin, que je suis rentrée. Je suis revenue vivre au Mans. J'ai beaucoup de patience avec les gens. J'ai pas de patience avec les choses, mais j'ai beaucoup de patience avec les gens. Pour moi, écouter, venir en aide quand on peut, enfin tout ça c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Je vois pas comment je m'en dépatouillerais à l'âge que j'ai. Je pense que je suis très affectueuse et voilà, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que je suis rancunière? Je sais pas si c'est véritablement comme ça qu'il faut, parce que je suis pas ressassée. Ouais, tu m'as fait ça. Non, c'est pas ça. C'est que quand il y a déjà, il faut m'en faire beaucoup, mais quand on m'en fait beaucoup, après c'est définitif, c'est non, quoi. Je préfère zapper plutôt que d'être dans ressasser et puis voilà. On va passer là-dessus parce que aimes-tu organiser des sorties, fêtes, anniversaires, etc. Ah oui, oui, oui. Alors là, complètement. Je sais parfaitement faire en plus, donc et j'aime beaucoup. Donc oui. Alors deuxième partie, famille, enfance, prénom, métier. Frères et sœurs, j'en ai pas, comme ça c'est tout de suite vu. Parents, j'ai plus mon papa. Voilà, malheureusement. C'est le grand chagrin de ma vie de ne plus avoir mon papa. Mon papa était économe dans une maison de santé qui a d'abord été une maison de cure quand j'étais toute petite. Je vous ai fait une vidéo sur le château où mon papa travaillait. Je l'ai faite l'été dernier. J'ai retrouvé ce château où j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance. Donc, papa, je t'aime. Le métier que tu aurais aimé faire quand tu étais enfant. Donc, le métier que j'aurais aimé faire quand j'étais enfant, puricultrice. Et je l'ai pas fait. Dommage. Donc,
ta ville natale, Le Mans, voilà, où je suis actuellement, après avoir vécu très longtemps dans le sud. Ton meilleur souvenir d'enfance. J'en ai tellement des bons souvenirs d'enfance. Je crois qu'on va les englober et c'est toutes les vacances que j'ai passées justement avec mon papa. Parce que les vacances, c'est un moment particulier dans l'année. Et j'ai beaucoup voyagé avec mon père. On a fait toutes les îles. J'ai eu un papa extraordinaire. Vous l'aurez compris. Ton jouet que tu as gardé longtemps. J'avais un baigneur et une poupée. Donc je les ai gardés très longtemps. Mon landau aussi, je l'ai gardé très longtemps. Ton jeu de société préféré, le Cluedo. J'adore le Cluedo. Ton jeu de cartes préféré, peut-être le tarot, mais je joue pas aux cartes. Celui que tu aimes pas, celui que j'aime pas, comme jeu, bah il y en a pas. Hop. Non, il n'y a pas de jeu, il y a pas de jeu que j'aime pas. À quel jeu as-tu joué le plus dans la cour d'école? Alors j'hésite entre deux, mais je pense qu'on a beaucoup joué à l'élastique. Hein. Vous vous souvenez de ça, jouer à l'élastique? On a beaucoup joué à ça. Et je jouais beaucoup à la marelle. Et figurez-vous que même adolescente, j'adorais faire des marelles un peu partout, un peu toto, mais voilà. Ta plus grosse punition que tu as eue? Je m'en souviens pas. Franchement, je m'en souviens pas. J'ai pas été vraiment punie. J'ai pas vraiment été non plus une peste, vous voyez, j'ai pas non plus été une petite fille à faire plein de bêtises comme ça. On m'a beaucoup accompagnée, donc j'aimais grimper dans les arbres. J'ai fait du karting. Mon papa m'a beaucoup accompagnée dans tout ce que j'ai aimé faire. Quand on est fille unique, faire des bêtises, c'est peut-être compliqué, je sais pas. Enfin, j'ai pas vraiment fait de bêtises. J'ai fait une bêtise et j'ai même pas été punie. Mais j'ai été punie moi-même parce que, voilà, j'ai cru... Mais j'étais grande, hein, j'avais déjà 17 ans. Je fumais une Royal Menthol dans l'espèce de grenier. Ça faisait comme une mezzanine. Et puis, en fait, mon père est arrivé plus tôt et il a senti. Voilà, mais j'étais déjà très grande et il m'a dit que ça servait à rien que je fume en cachette, que j'allais foutre le feu au grenier. Donc, voilà, mais des bêtises quand j'étais petite, non. Non. Je me faisais gronder quand j'étais un peu trop casse-cou. Je me souviens vouloir descendre avec mes patins roulettes, parce qu'à l'époque c'était des patins roulettes, une rue dans mon village qui descendait quand même un peu comme ça, où je me suis retrouvée avec les fesses, les genoux, les coudes écorchés, enfin bon, mon père n'était pas content de me retrouver dans cet état-là, donc oui, je me suis fait gronder, mais pas punir, puis gronder, il avait plus peur qu'autre chose, voilà. Ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, c'est le premier que j'ai fait avec mon fils. Et ce pays a une connotation très particulière dans notre histoire. Voilà, c'est la République dominicaine et ce pays est cher à notre cœur. Les opinions. Crois-tu aux extraterrestres? Non.
non. Si ça fait plaisir aux gens d'y croire, moi j'y vois aucun mal, je critique pas. Tout le monde croit en ce qu'il a envie de croire. Le principal, voilà, hein, c'est comme les religions et tout. Si ça fait du bien aux gens, moi ça me fait pas de mal, donc je suis assez tolérante, hein, quand même. Crois-tu que nous descendions du singe? Probablement. Voilà. Moi je dis probablement. C'est pas certain non plus, mais il nous ressemble, hein, quand même, donc ou on lui ressemble, je sais pas. Bref, es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Ben oui, à 100%, oui, oui, voilà. Je ferai pas plus de développement, oui. Crois-tu en l'amitié entre hommes et femmes sans ambiguïté? Oui, 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 je le vis, donc oui. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté. Et ça peut même mieux marcher qu'entre deux femmes qui souvent se crêpent le chignon. Au bout d'un moment, c'est des vraies pestes où elles se vexent pour un pas grand-chose, ou elles sont jalouses pour un pas grand-chose. Donc oui, 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 l'ambiguïté n'existe pas. Elle existe que dans la tête de ceux qui veulent bien la mettre, cette ambiguïté. Mais bien sûr que oui. Tu as 6 choses à acheter. Si je deviens milliardaire, j'ai que 6 choses à acheter. Le truc de ouf. Eh ben, je m'achète une superbe grande maison pour que, voilà, pour que tout aille bien pour mon fils plus tard. Voilà, face à la mer. Voilà. Donc déjà ça, 6 choses à acheter. Bon. Vous savez, moi je pars du principe dans la vie, à partir du moment où on a un toit, qu'on arrive à remplir son assiette, qu'on arrive à s'offrir quelques loisirs et de quoi se soigner, parce que faut arrêter de dire que la médecine est gratuite. On a la chance d'avoir beaucoup de choses gratuitement en France avec notre sécurité sociale, mais c'est de moins en moins le cas. Donc à partir du moment où on peut faire tout ça, déjà, on est heureux. Donc d'avoir énormément d'argent, est-ce que ça change quelque chose? L'argent fait pas le bonheur, elle y contribue. C'est-à-dire que je pars du principe que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de confort. Et moi, c'est plus le confort que je recherche plutôt que un compte en banque avec je sais pas combien de millions, de milliards dessus, parce qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein, c'est l'expression, donc voilà, mettre Ronan à l'abri, voilà. Que penses-tu du mariage? Pas grand-chose. J'en pense que s'engage qui veut. C'est merveilleux quand on voit des gens mariés depuis très longtemps, comme ma tante là qui a 90 ans, malheureusement son mari est parti et c'est un grand malheur pour elle. Ils ont vécu toute leur vie ensemble et ça je trouve que c'est merveilleux, que c'est même magique. Mais ce mari qui veut, voilà, si on est sûr de soi, mais on est sûr de soi sur l'instant, est-ce que ça dure, voilà, faire durer, c'est ça qui est magnifique, c'est faire durer. Si tu devais créer une association, ça serait pour quelle cause? Très certainement les enfants. Si tu devais être dans la peau de quelqu'un d'autre, qui serais-tu? Et ça, c'est vraiment, c'est comme la question des défauts. Pourquoi voudriez-vous que j'aille dans la peau de quelqu'un d'autre? La mienne, hein, la mienne c'est déjà bien. Puis je respecte mes parents. Voilà, je suis le fruit de leur union et voilà. Donc nos comments à cette voilà. Les goûts et les couleurs. Linge ou vaisselle?
Je préfère le linge. Je préfère le linge, même si j'aime bien la belle vaisselle, je crois que je préfère le linge, puisqu'il faut choisir, hein. Je vais pas me dérober à toutes les questions. Course ou jardin? J'ai pas de jardin, alors comme ça c'est tout de suite vu. J'aime bien aller faire les courses, puis j'aime bien aller les faire avec mon fils, c'est assez sympa. Cite un péché mignon, sucré ou salé. Ben moi, je suis un bec sucré, donc le flan pâtissier, vous savez, le flan qu'on trouve, mais il faut qu'il soit bon. Alors il y a beaucoup de boulangeries à l'heure actuelle qui sont dégueux, leur flan. Donc moi, c'est le flan. Dessin animé préféré. Alors, j'aime bien Cendrillon, mais j'aime bien Riri Fifi et Loulou. Donc, bon, allez, on va dire Cendrillon, hein, parce que c'est plus de mon époque. Quand j'étais petite, ton personnage de manga préféré? Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Moi, mon Renan, il aime les mangas. Alors, je connais Dragon Ball, hein, grâce à mon fils. Ben, c'est un manga Pokémon. Bah écoutez, hein, si c'est un manga Pokémon, c'est Pokémon. Si tu devrais être... J'écris mal, hein, c'est mon écriture. Ah, si tu devais être né avec une autre origine, ça serait laquelle? Ben, déjà, j'ai des origines italiennes. On va dire celle-là, hein, encore plus marquée des deux côtés, on va dire à ce moment-là. L'Italie, j'aime beaucoup l'Italie. Et puis ben, j'aime beaucoup les pays de l'Amérique latine. Le Brésil, c'est pas mal. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y en a encore ou est-ce que je suis à la fin? Ah, si, voilà. Cite 3 passions. Bon, bah mon fils, mort de rire. Mon fils, c'est ma passion, mais bon, le scrap, oui, mais alors ça englobe pas que le scrap, voilà, ça dépend des moments. Créer de mes mains, oui, j'aime beaucoup le art journal, le coloriage, enfin, voilà. 3 chaînes coup de cœur. Alors moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Donc j'ai découvert le scrapbooking avec Coco, avec la chaîne Rose Bonbon Coco. Donc premier coup de cœur. Corinne, je l'adore. Voilà. Deuxième coup de cœur, c'est Kat, parce que donc c'est la même période. Kat, je l'adore aussi. Elles ont 2 personnalités différentes, mais 2 scraps différents. Elles nous apportent toutes les 2 des choses différentes. Je les embrasse toutes les 2. Je les adore toutes les 2. Je ne pourrais me passer ni de l'une ni de l'autre. Voilà. Et le troisième, ben, je vais vous en citer 4 parce que donc je ne peux pas les différencier non plus. C'est Lilifleur 72. J'adore Aurélie. No comment, voilà, Aurélie, je t'adore, je te fais un gros bisou. Et Créalo, Laurence, de la chaîne Créalo, je t'adore, Laurence, tu le sais aussi, je t'embrasse. Voilà, c'est... Donc moi j'en rajouterai une, c'est pas 3, c'est 4. 3 sketchs. Alors écoutez, moi j'adorais Coluche. Et donc, j'adore Jean-Philippe Janssen en ce moment. Je regarde beaucoup sur YouTube. Il me fait trop rire. J'aime bien Laurent Gérard. Voilà. C'est pas des sketchs, mais c'est... J'aimais beaucoup Eli Kaku. Voilà, mais bon, il est plus là. Mes livres coup de cœur.
Alors, j'aime beaucoup Aurélie Vallogne. C'est frais quand voilà. J'aime beaucoup j'aime beaucoup, ça y est, les noms me reviennent pas. Le titre d'un livre, je me rappelle plus l'auteur, c'est un livre que j'ai lu à l'adolescence, je crois. Le titre, c'est Depuis toujours c'était écrit. Je pense qu'un adulte peut le lire. C'est bien. Et figurez-vous qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la télévision, qui écrivait son journal, enfin, donc tout ce que vous pouvez. Il écrivait un livre par an. Et je vous cite que des auteurs qui sont faciles à lire, parce qu'autrement, moi je lis, hein, je suis une lectrice, mais j'ai pas trop envie non plus. Je ne lis pas de romans policiers, enfin tout ça, ou les arlequins, les trucs à l'eau de rose, je ne lis pas tout ça. J'ai lu récemment Les gens heureux boivent du café, enfin alors qu'est-ce que je voulais vous dire, moi j'en perds mon latin. Je crois que j'ai un trou de mémoire là de ce que je viens de vous dire. 3 livres coup de cœur, donc oui, j'essaye de lire des choses soit qui font pleurer, hein, comme tout le monde, soit qui donnent. J'aime beaucoup les biographies. Ah oui, je vous parlais de Pascal Sevran, voilà, c'est ça, je voulais vous donner son nom. Pascal Sevran, qui écrivait son journal, en fait, mais il le publiait, il me faisait rire, ou il me faisait rouspéter, hein, un petit peu comme dans ses émissions. Parfois, on avait du mal à le suivre, hein, c'était un peu compliqué. Mais j'aimais lire son... Et en fait, bah, ça me manque. Mais bon, ça fait longtemps qu'il est parti. 5 coups de cœur amical, en plus... Pas plus, pas moins. 5 coups de cœur amical. C'est compliqué, ça. Ben, je vous les ai donnés déjà par le biais de YouTube, donc ça c'est un peu virtuel, même si je les ai rencontrés en partie, sauf Kat, elle est au Portugal, donc voilà. Autrement, 5 coups de cœur amical, y a Gérald, Sandra, Cathy et Bernard. Ça, ce sont mes amis. Quelque chose de magique. Ben moi, c'est être devenue maman à 41 ans. Ça, c'était magique. Vous pouvez bien vous l'imaginer. Voilà. Mais écoutez, on va terminer sur cette note positive. Et puis voilà. Comme ça, avec ça, vous en savez un petit peu plus sur moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. À très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.